Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment passer d'une forme binaire à une forme décimale, et réciproquement. Donc dans le premier cas, nous avons ici un nombre binaire, un octet, donc 8 bits, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits, un octet, et nous allons le transformer en nombre décimal. Donc ici, on va commencer l'octet par la droite, voilà, et on va placer les 1. Donc ce nombre-là, ce chiffre-là, va représenter les unités. Nous sommes en base 2. Donc à chaque fois, je vais multiplier par 2 le nombre. Là, j'ai les 1. Je vais multiplier par 2. J'ai donc les 2. Ici, j'aurai 0,2. Je continue. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 16. 32. 64. Et 128. Donc un octet, il termine toujours par 128. Et ici, donc, le chiffre que vous avez représente les 128. Maintenant, il ne me reste plus qu'à additionner les choses. Donc le nombre qui est représenté, si je dois le représenter en décimale, le nombre n, ben, il vaut 1 fois 1, 1 fois 1, plus 0 fois 2, ainsi de suite, plus 1 fois 4, plus 0 fois 8, vous voyez, 0 fois 8, hein, je suis ici, plus 1 fois 16, plus 0 fois 32, plus 0 fois 64, et enfin 1 fois 128. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Donc évidemment, je peux le faire de tête. Hein. Donc 128 plus 16, ça doit faire 144. 144 plus 4, 148. 149. Voilà. Et j'ai la représentation décimale du nombre qui est représenté dans l'octet. On va maintenant faire le contraire. C'est-à-dire que en partant d'un nombre décimal, on va l'écrire en représentation binaire. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est d'utiliser un petit algorithme qui utilise la division par 2, la division entière par 2, et le reste de la division par 2. Donc par exemple, je vais partir du nombre 149, hein, je prends toujours cet exemple-là, et je vais le remettre en notation binaire. Alors je regarde 149, est-ce que c'est un nombre pair ou un nombre impair? Ça, c'est, je regarde le reste de la division euclidienne par 2. Si le nombre est pair, le reste de la division euclidienne par 2 me donnera 0, et si le nombre est impair, le reste me donnera le nombre 1. Donc ici, le reste, c'est 1, le nombre est impair. Maintenant, j'effectue une division qu'on appelle une division entière par 2. Ça veut dire que je ne vais pas considérer la partie après la virgule. 149 divisé par 2, ça doit faire 74,5. Et je ne vais pas prendre 74,5, je vais juste prendre 74. Voilà. C'est un nombre pair. Je divise donc le nombre ici par 2, ça doit me faire 37. 37, c'est un nombre impair. Donc j'effectue la division par 2, hein, encore une fois division entière. Donc le résultat, ça ne sera pas le nombre 18,5, ça sera juste le nombre 18, qui est un nombre pair. Je divise par 2, 9, qui est un nombre impair. Je divise par 2 entier, hein, donc pas 4,5 mais juste 4, c'est un nombre pair. 2, c'est un nombre pair.
1, c'est un nombre impair. Maintenant, le nombre que vous avez ici, il faut le lire à l'envers. C'est-à-dire que ça, c'est le chiffre des unités, ça, c'est le chiffre des 2n, on va dire, des 4n, des 8n, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que 149 en notation décimale, donc en base 10, c'est égal à, et il faut que je remonte les choses, donc il faut que je commence par ça, 1, alors hop, ici, ça va donc être 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et ça, c'est en base 2. Voilà. Regardez, hein, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et je retrouve bien le nombre d'origine. Donc c'est cohérent. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Hein. C'est un algorithme qui a l'avantage d'être très simple, puisqu'il ne considère que les divisions par 2. Mais vous pouvez aussi aller plus vite si vous le désirez. Hein. Par exemple, ici, vous avez l'octet qui est représenté, hein, donc toujours en partant de là, ça c'est le chiffre des unités, des 2n, ainsi de suite, jusqu'à 128. Je regarde 149, 149, bah c'est plus grand que 128, donc je vais déjà devoir mettre 128 pour arriver à 149. Donc 149 moins 128, bah, il reste 21. Hein. Donc 21, ben, c'est plus petit que 64. 21, c'est plus petit que 32. 21, eh ben, c'est plus grand que 16. Donc il faut, pour arriver à 21, il faut que je rajoute un 16. Et il me reste encore 5 à mettre. Donc 5 par rapport à 8, 8 c'est trop grand. Là, 4, je peux le mettre dans 5. Voilà, donc je mets 4. Il me reste 1 à rajouter. Et hop. Ça marche aussi comme ça, et ça vous permet, si vous êtes à l'aise, ça vous permet d'aller aussi vite qu'avec cette méthode ici, et de prendre un peu moins de place. Voilà. Merci.